Salut gang, vidéo ici, on va parler de OSPF. Donc, pour les étudiants qui sont avec moi en réseau 3, je veux clarifier certaines choses parce qu'il y a des trucs que j'ai passé rapidement par-dessus et j'ai pas donné assez de détails parce qu'on se voit pas beaucoup. On se voit juste pendant une heure. Fait que je veux clarifier des choses, je pense, qui sont très importantes pour vous. Comme j'ai dit, la compréhension, c'est super important. Fait que dans la vidéo ici, je vais travailler sur le laboratoire du CCNA 200-301, partie 3, donc le troisième cours, laboratoire 2.3.11. Donc, dans le laboratoire 2.3.11, on va travailler avec le rôle des routeurs. Puis j'ai aussi une topologie que j'avais déjà montrée, qui est ici, dans un autre packet tracer que je vous montre, qui est un réseau où est-ce que j'ai fait une démonstration du routage statique. Fait qu'on va travailler avec les deux pour voir un peu comment fonctionne OSPF. Fait que la première des choses, OSPF, comment ça marche. Euh, Ce qu'on doit faire, c'est qu'on va annoncer les réseaux auxquels on fait partie. Fait que là, je ne regarderai même pas tout de suite euh, la configuration euh, la configuration ou le laboratoire en soi avec les instructions, mais si on regarde, j'ai trois routeurs. Les trois routeurs sont configurés de la même façon. Fait que là, avec OSPF, un protocole de routage dynamique, au lieu de faire des routes vers les autres routeurs, ben, je vais annoncer les réseaux auxquels je fais partie ou annoncer les réseaux que je veux, dans le fond. Fait que tu peux voir routeur A, j'ai router OSPF 1 pour le processus. Le processus 1 ou le numéro ici, router OSPF 1, c'est juste le numéro pour identifier le processus OSPF qui roule sur le routeur. Ça pourrait être un différent numéro sur les trois routeurs, c'est pas important. Fait que tu vois, router OSPF 1, puis là, ici, c'est area 0 qui est écrit. Fait que le processus et la zone, c'est deux choses différentes. Ça, je veux te le dire, c'est important. Mais le processus, c'est toi qui choisis. Moi, je te recommande de toujours prendre le même numéro de processus partout. Comme ça, tu ne te mélanges pas, mais c'est techniquement pas critique. Puis là, on peut voir Network 192.168.1.0.0.0.0.255, Area 0. Pourquoi? Ben, le routeur A fait partie du réseau 192.168.1.0/24. Les trois sont branchés ensemble via une connexion multipoint, fait que via un commutateur. Les trois sont branchés au commutateur dans le même réseau. Et on a 1.1 pour routeur A, 1.2 pour routeur B et 1.3 pour routeur 3. Puis là, on a vu qu'on avait des rôles de routeur avec OSPF. Les rôles de routeur, DR pour le routeur principal, BDR pour le routeur secondaire, ça, on a ça juste dans les réseaux points à multipoint. Fait on va aller voir, OK, je vous le montre. Show IP OSPF Neighbors. Et là, regarde, peu importe le résultat, tu peux remarquer ici que c'est écrit Neighbor. Puis là, j'ai l'adresse de Loopback, l'adresse virtuelle des deux autres routeurs. Puis là, je vois full DR, full BDR pour l'autre, pour un et l'autre. Fait que je vois qu'il y a un statut. Allons voir dans mon autre topologie Packet Tracer ici, celle que j'ai créée. Il n'y a pas de point à multipoint. Là. Les routeurs sont branchés en point à point partout. Il n'y aura pas de routeur maître ou secondaire. Okay? Si je fais Show IP OSPF Neighbors, regarde. Fait que le routeur 1 voit les deux routeurs adjacents, puis on voit juste full, on ne voit pas DR ou BDR. Donc, le concept, si on n'a pas eu le temps d'en parler en classe parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais le concept de routeur principal, routeur secondaire, DR, PDR, tout ça, c'est seulement lorsqu'on a une connexion point à multipoint. Fait que quand on a plusieurs routeurs branchés sur le même réseau par l'entremise d'une switch, par exemple, comme ici. Fait que là, dans ce cas-là, on va avoir une élection puis un processus pour savoir quel routeur est principal, quel est secondaire. Dans une connexion point à point, on n'en a pas. Ensuite de ça, comme on a dit, ben là, tout le monde ici fait partie de la même zone. Fait que ici, vu que les routeurs sont tous branchés ensemble dans une connexion point à multipoint, on devrait voir les deux voisins. On devrait voir deux voisins. Routeur A voit deux voisins, voit routeur B et C, parce qu'ils sont tous branchés par l'entremise d'un commutateur, donc c'est une connexion point à multipoint. Et on a une élection. Fait que ça, c'est un des concepts que je voulais qu'on voit. L'autre chose, ben, quand on regarde dans mon réseau ici, j'ai dit normalement, on va voir tous les voisins. Puis oui, on les voit tous, mais on a juste les voisins, OK, officiels, on va dire ça de même. C'est juste les routeurs qui sont directement adjacents à nous, un peu comme quand tu fais show CDP Neighbors. Show IP SPF Neighbors, tu vois, moi je vois juste le routeur, dans le fond, là, si tu regardes 3 c'est routeur 3, 2 c'est routeur 2, 1 c'est routeur 1, 4 c'est routeur 4. OK, je ne l'avais pas dit, je le dis maintenant. Mais je vois juste deux routeurs. À partir du routeur 1, je vois juste le routeur 3 et 2. Je ne vois pas routeur 4. Pourquoi? Parce que routeur 4,
n'est pas directement branché à moi ou il n'est pas branché à une connexion point multipoint. Fait que mes voisins, ce n'est pas tous les routeurs de tout le réseau, de toute la zone, mais par contre, je vais voir les informations dans la base de données de routeur 4. Fait que si je fais la commande show IP OSPF euh, database, ben ici, tu peux voir que je vois les informations de tous les routeurs de la zone. Fait que ça, c'est l'autre chose que je voulais clarifier. Et c'est la même chose si je vais dans la topologie Packet Tracer ici à gauche. Fait qu'ici, je vois les deux voisins, je vois tout le monde parce qu'ils sont branchés dans une connexion point multipoint. Fait que tout routeur qui est dans le même réseau que toi va être ton voisin. Fait-tu du sens? Hein? Je trouve ça plus simple de même. Fait que routeur A, il est dans le même réseau que routeur B et C parce qu'ils sont tous branchés au commutateur, fait qu'ils sont dans le même sous-réseau 192.168.1.0. Fait qu'ils sont les trois voisins. C'est pour ça que tu vois les trois voisins. Puis si je fais choix IP OSPF database, ben je vois les informations des trois routeurs ici aussi. Tandis que dans mon autre topologie, ici, ben, le routeur 1, il est branché seulement, il est dans le même réseau que deux autres routeurs OSPF, dans celui du routeur 2 parce qu'il est branché ici et celui du routeur 3. Fait qu'il y a juste deux voisins. C'est pour ça que quand on fait choix IP OSPF Neighbor, je vois juste deux voisins, c'est 3.3.3.3 puis 2.2.2.2, donc routeur 2 et routeur 3. Mais, comme j'ai dit, routeur 4, c'est pas mon voisin, routeur 1, mais par contre, je vois quand même euh, ces informations de base de données qui m'ont été retransmises par l'entremise de R2, OK, indirectement. Et c'est pour ça que quand je fais show IP OSPF database, ben, je peux voir que j'ai les informations, les link state, fait que toutes les connexions et les statuts de toutes les interfaces. Fait que ça, c'était une des choses que je voulais qu'on regarde. Maintenant, ce que je vous propose, on va aller voir comment fonctionne l'élection du routeur, puis on va aller voir comment marche OSPF au niveau de notre réseau ici dans ma topologie personnalisée pour voir comment ça marche, euh, le choix des chemins, comment la base de données fonctionne pour comprendre un peu ce qui se passe en arrière-plan. Fait qu'allons voir ça ensemble. Donc, comme j'ai dit, si on va voir, on va commencer avec ma topologie, l'exercice Packet Tracer ici. Excusez-moi. Donc, j'ai trois routeurs. Et là, on a dit, dans un réseau point multipoint, on va avoir une élection pour savoir qui est le routeur, c'est qui le chef, qui est le boss dans la gang. Puis c'est important, parce que dans le fond, si on n'a pas un boss, ben qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est juste trois routeurs, vous allez me dire, c'est facile, dévier PS, c'est pas bien grave, on s'en fout, là, arrête de nous faire suer. Oui, oui, tu as raison, mais imagine, tu as comme 18 routeurs ou 5, 6 routeurs en full mesh branchés avec un commutateur multicouche. Là. Ben, tu veux pas que tout le monde envoie à tout le monde plein de messages. Là. Parce que là, ce qui va se passer, mettons qu'il n'y a pas d'élection. Comment OSPF marche? OSPF envoie un message à Allo, il dit Hey, allô, je parle OSPF, y a-tu quelqu'un qui veut me parler? Le routeur B va dire Ben ouais, moi je veux bien te parler, pas de trouble. Le routeur C va dire Ben oui, je veux bien te parler. Puis routeur B et C font le même travail. Mais ils disent Allô, allô, bon, les trois se disent Allô, les trois veulent se parler. Puis là, OSPF, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va établir un agencement, puis après ça, on va échanger euh, nos DBD, OK, ou nos informations de base de données. Fait qu'en gros, là, on va aller voir le détail, mais on va échanger nos informations sur c'est quoi qu'on connaît. Fait que si je regarde sur le routeur A, mettons, je suis IP OSPF Database euh, Network, pas Network, je vais faire Database Router. Oui, exactement. Non, c'est pas ça. Share IP OSPF, excusez-moi, j'ai un blanc de mémoire, c'est quoi que je veux voir? Neighbor Detail. Ah, et voilà. Euh, non, c'est même pas ça ma commande. J'ai un blanc de mémoire. Attendez. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Okay, là? Soyez indulgents. Je vais aller voir si mon autre topo, j'ai comme vraiment un blanc de mémoire. Là. Mon cerveau, là, il y a eu un brain fart. Là. On va aller voir ce que je voulais vous montrer. Ah, et voilà. Fait que cette commande-là, que je ne peux plus voir, c'était quoi? Non. Ah, et voilà. Bon, j'avais un blanc de mémoire, mais je l'ai ici. C'est ça. Fait que là, au fond, la commande, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Um, choix IP OSPF Database Router. Fait que si on fait ça,
Regarde ce qu'on va voir. Je vais te montrer, je te l'explique. On va y aller en détail. Oublions l'élection pour le moment. Je veux juste te montrer c'est quoi qu'on a comme information dans la base de données. Fait que si je regarde, je suis IP OSPF Database Router, ça me montre le détail de toutes les informations de chaque routeur. Fait que OSPF Router 892.168.31.11, si on regarde la topo, ça c'est routeur A. Fait qu'au routeur A, lui, il y a un lien, un link state. Fait que son link state database, là, les liens qu'il a enregistrés, il y en a un. Ça fait du sens, hein? Il est juste un branchement. Et c'est quoi? Ben, c'est le lien ici, si je regarde, le lien vers le réseau 1.3 puis 1.2. Fait que je peux voir, dans le fond, le lien qui mène vers le routeur B et le routeur C. Dans le fond, le routeur A dit hey, moi, j'ai un chemin, j'ai un lien direct pour aller vers routeur B et C. Si je regarde après ça, OK, on va refaire la commande. Juste ici, elle commence ici. Bon, fait que je peux voir, ça c'est 31.11, je peux voir qu'il y a un lien qui mène vers deux routeurs. Après ça, je peux voir les informations du prochain routeur, je peux voir les liens qui mènent vers ce routeur-là, puis je vois ceux-là du troisième routeur. Fait que je vois tous les liens. Fait que dans le fond, là, si je regarde en détail, puis tu peux aller la faire toi-même dans l'exercice, mais si je regarde sur routeur A, je vois qu'il y a un lien qui mène vers routeur B et un lien vers routeur C. Routeur B, il y a un lien qui mène vers routeur A et C. Routeur C, il y a un lien vers routeur A et B. Là, c'est facile, c'est juste deux liens chaque techniquement. Fait qu'il envoie toute cette information-là. Mais c'est du gaspillage. Je veux pas que les trois ils envoient des messages. Je dis, hey, moi, je connais ça, moi, je connais ça, moi, je connais ça. C'est pas performant, logiquement, dans la vraie vie. Puis là, si tu regardes dans ma topo à droite, même mon autre topo, la même affaire. Là, si je regarde là, dans routeur 1, je suis IP OSPF Database Router, là, regarde tout ce que je vois. C'est gros. Là, je vois, dans le fond, on va au début de la commande. Chaud, 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 chaud. Bon, je vois le routeur avec l'identifiant 1, qui est le routeur 1. Je vois qu'il y a 5 liens. Un qui va vers le réseau 10, ici. Un qui va vers le réseau, l'adresse virtuelle de routeur 3, l'adresse loopback. Un qui va vers le réseau 172.10.4, 16.10.4 qui est lui. Un qui va vers le stub network ou l'adresse virtuelle de routeur 2. Puis un qui va vers le routeur le réseau du 172.16.10.0. Fait que logiquement, là, routeur 1 lui dit hey, moi, je connais ça, je connais ça, je connais ça, je connais l'adresse virtuelle de routeur 2 parce qu'il est branché directement à moi, je connais l'adresse virtuelle de routeur 3. Routeur 3, lui, qu'est-ce qu'il dit? Mais si on regarde dans le message dans la base de données, le routeur avec l'identifiant, ah ben là, c'est 4. Mais tu vois, je vois des informations du routeur 4. 4 lui dit je connais le réseau 69, je connais le réseau 2.2.2.2 qui est l'adresse virtuelle du routeur 2, puis je connais 172.16.10.12. Le routeur 2.2.2.2, lui, il connaît 6 liens. Il connaît 4, qui est routeur 4. Il connaît 172.16.10.12, qui est le lien ici, le réseau ici. Il connaît 1.1.1.1.1, qui est l'adresse virtuelle de routeur 1. Il connaît 172.16.10.0, qui est ici. Puis il connaît 3.3.3.3, puis 172.16.10.8, qui est le réseau ici. Après ça, routeur 3, lui, il connaît quoi? Il connaît 10.0.10, qui est son réseau local. Il connaît 2, le routeur 2. Il connaît 172.16.10.8, qui est le réseau entre les deux. Il connaît 1, qui est routeur 1. Puis il connaît 172.16.10.4. Fait que chaque routeur connaît le lien euh, il connaît tous ces liens, plus ben, les adresses virtuelles des routeurs de tronçons suivants. Fait que ça en fait beaucoup de messages. Dans des réseaux, un réseau point à point comme ça, c'est correct parce que routeur 1 envoie à routeur 3 ce qu'il connaît, routeur 3 à routeur 1, routeur 3 à routeur 2, routeur 2 à routeur 3, puis chacun s'échange un message, puis c'est fini. Fait que dans une topologie point à point, il n'y a pas de problème, la vie est belle, on n'a pas besoin de routeur chef, routeur secondaire, puis des trucs bidons de même. C'est pour ça qu'on l'a montré. Puis comme j'ai dit, ben, routeur 1 n'est pas voisin avec routeur 4 ou routeur 3 n'est pas voisin avec routeur 4. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas branchés directement, mais ils reçoivent les messages OSPF quand même de routeur 4, puis ils sont dans leur base de données. Je suis dans le routeur 1, je vois les messages de routeur 4. C'était le deuxième routeur ici, tu peux voir. Je vois euh, les DBD, OK, ou les LS. Les LSU, fait que les messages de mise à jour des liens de routeur 4. Fait que tous les routeurs qui font partie de la même zone
s'échangent ultimement des messages. Les routeurs adjacents parlent ensemble, sont des voisins, puis les routeurs distants, comme routeur 4, vont envoyer les messages à leurs voisins qui vont être réacheminés ultimement au routeur. Puis là, ben, les routeurs, avec ces messages-là, sont capables de prendre des décisions. Fait que pourquoi est-ce que j'ai besoin, si on regarde ma topologie de base, mon réseau ici, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir euh, un routeur chef, un routeur secondaire, tout ça? Ben, c'est que s'il n'y a pas de routeur chef, là, routeur A va dire, moi, je connais ces deux liens-là. Routeur B va dire, moi, je connais ces deux liens-là. Routeur C va dire, moi, je connais ces deux liens-là. Puis ça va faire un peu comme Spanning Tree avec une tempête de diffusion. Les trois vont s'envoyer les messages à répétition. C'est un peu niaiseux. Il n'y aura pas de tempête de diffusion, mais mon point, c'est que les trois routeurs vont se battre pour envoyer les informations. Tandis que si on a un routeur chef dans un réseau point à multipoint, fait que quand on a plusieurs routeurs qui sont branchés dans le même réseau, on a un routeur chef, puis dans le fond, on va échanger des messages, puis le routeur chef, c'est lui qui va prendre les messages des autres routeurs, puis qui va rediriger les messages euh, au routeur adjacent. OK? Fait que ça, c'est l'autre chose qui est importante. Je vais faire une petite annotation, rajouter un petit détail. Le routeur chef, OK, ne va pas avoir d'incidence sur nécessairement le calcul des chemins. Le calcul des chemins va se faire comme avec Spanning Tree, juste le coût vers les différents réseaux. OK, là, fait que ça se peut que j'ai dit ça par accident. Par accident, ça arrive. Je me mélange des fois. Mais faites attention à ça. Fait que vraiment, chaque routeur va avoir la liste des messages ou des liens connus de tout le monde. Puis on va être capable de regarder cette base de données-là pour faire un calcul de c'est quoi le meilleur chemin. Que peu importe qu'il y ait un routeur chef, hein, un DR comme dans une topologie point multipoint, ou qu'il n'y en ait pas comme dans la topologie de mon deuxième scénario. Fait que, aussi simple que ça. Fait que pourquoi est-ce qu'on a un DA BDR? Ben, c'est juste pour quand on a un réseau de points multipoints pour être capable de faciliter l'échange de messages au SPF puis s'assurer qu'il n'y ait pas de plein de messages envoyés par tout le monde. Pourquoi on n'en a pas quand on a des réseaux point à point? Ben parce qu'on n'a pas de besoin. Tout le monde est directement connecté. On parle entre nous, c'est fini. OK? Routeur 1, routeur 2, routeur 2, routeur 3, ainsi de suite. Puis après ça, on va aller voir le mécanisme pour trouver les meilleurs chemins. Fait que ça ressemble à ça. Fait que quel routeur devrait être le routeur chef? Ben là, on n'est pas rendu là. Dans notre scénario ici, qui devrait l'être? Ça peut être ce que tu veux. C'est un réseau tellement niaiseux. Il y a juste trois routeurs branchés ensemble au travers d'une switch. Ça pourrait être routeur A, B ou C, c'est pas important. Mais comment on fait pour choisir le routeur qui va gagner? Je te le dis. Je m'en rappelais même pas. Moi j'ai été vérifié. OK? Tu as le droit de faire ça. Là, ça arrive, là, des oublis. Ça va être l'adresse IP qui est la plus élevée. On va aller vérifier si j'ai raison. Okay? J'espère que non, il ne va pas falloir que j'édite mon vidéo, j'espère. Okay, show IP OSPF Neighbors. Fait que full DR, FU 31.33, ben oui, c'est l'adresse la plus élevée. Fait que tu vois, à date, là, c'est le routeur 3 qui est le routeur chef. Puis le routeur secondaire, ben, c'est le deuxième qui a l'adresse la plus élevée, c'est 192.168.31.22. Là, tu vas me dire, wow, minute, comment ça se fait que c'est pas les adresses physiques, puis c'est les adresses loopback? Si tu vas voir dans les notes de cours de Cisco, OK, quand on regarde l'élection au SPF, tu as trois manières. S'il y a une priorité ou un identifiant de routeur, fait que moi, je peux aller sur routeur A, puis je peux faire conft router au SPF, c'est la zone, c'est le processus 1. Là, je peux faire la commande router ID. Excusez-moi, je configure la commande router ID, ben, je vais spécifier, dire routeur A, son identifiant, c'est ça. Fait que je préfère router ID 9.9.9.9 ou 255.255. Je pourrais mettre ce que je veux. Je pourrais mettre une adresse IP. Mais si je mets un router ID spécifiquement, ça va être ce qui va être pris. S'il n'y a pas de router ID, si je n'ai pas configuré dans le processus OSPF de router ID, la deuxième option, ça va être l'adresse virtuelle, l'adresse loopback la plus élevée. L'adresse virtuelle loopback, on en a une ici, fait que c'est ça qui gagne. S'il n'y a pas d'adresse loopback, ben là, ça va être l'adresse physique la plus élevée. Fait que si je vais voir la config de routeur A, do show run, routeur A, allons voir ça. Interface G00, qui est son là où est l'adresse IP 1.1. On a aussi router SPF, puis là, c'est là qu'on a les paramètres OSPF. Fait que là, tu peux voir network, on a annoncé le réseau, puis c'est tout. Ça, on va aller voir ça plus tard. Puis, on a l'adresse loopback qui est juste ici. Fait qu'on n'a pas spécifié de router ID. Fait que l'adresse virtuelle, l'adresse loopback, OK, l'adresse de bouclage, excusez-moi, ça va être cette adresse-là qui est choisie pour le router ID. Comment je le sais? Ben, do show IP OSPF neighbors. Ben, je peux voir, OK,
que c'est, même pour les autres routeurs, c'est ça, c'est l'adresse 31. Où je peux faire le choix IP OSPF database. Ben là, tu peux voir que il y a 3 routeurs. 31.11, 31.33, 31.22, c'est ça leur adresse, c'est ça leur router ID. Tu vois, OSPF router with ID 192.168.31.11. Fait que le routeur A, son ID, c'est l'adresse de bouclage parce qu'il y en avait une. Fait que router ID de configurer, c'est ça le priorité. Deuxième, l'adresse de bouclage. Troisième, l'interface ou l'adresse IP d'une interface qui est la plus élevée. That's it. L'adresse la plus élevée gagne l'élection. Fait que là, maintenant qu'on a vu ça, OK, ça résume un peu comment la base fonctionne. Fait que je récapitule. Je vais te faire une deuxième vidéo pour corriger l'exercice sur le 2.3.11 où est-ce qu'on voit le mécanisme de l'élection complet. Mais ce qu'on a vu à date dans notre vidéo ici, c'est vraiment la différence entre un réseau point à multipoint et un réseau point à point. Donc, dans un réseau point à point, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de routeur chef secondaire. Hein. Si je vérifie, show IP OSPF neighbors, ils sont juste, j'ai 2 voisins, ils sont full, j'ai pas de DR, BDR décrit ici. À l'opposé de ici, on va voir show IP OSPF neighbors, je vois DR, BDR à côté. Ça, c'est la première chose qu'on a vue. Deuxième chose qu'on a vue, c'est le choix du routeur principal ou secondaire, c'est celui qui a l'adresse la plus élevée. Donc, on peut voir le DR, c'est celui qui a l'adresse .33. Et l'adresse la plus élevée selon le router ID. Et pour choisir c'est quoi l'identifiant du routeur, il y a 3 options. Router ID de configurer manuellement, l'adresse de bouclage ou l'adresse physique. C'est ça les 3 options. Premier, deuxième ou troisième dans l'ordre que j'ai mentionné. Fait que dans notre scénario ici, on peut voir que c'est l'adresse de bouclage qui a été choisie. Si je vais dans mon autre réseau, même principe. Si je te montre show puis OSPF database, qu'est-ce que je vois? Je vois les identifiants des 4 routeurs. Celui de mon routeur 1, c'est 1.1.1.1. Pourquoi? Parce que j'ai configuré une adresse de bouclage sur le routeur 1. Je n'ai pas configuré de router ID. Fait que l'identifiant 1.1.1.1, 4444, 2222, 3333, c'est celui de chaque routeur respectif. Je n'avais pas configuré de router ID, mais j'avais configuré une adresse de bouclage. Fait que ça, on l'a vu. On a vu après comment fonctionnaient les voisins. Fait que combien de voisins on a? Ben, ça dépend combien de routeurs sont dans les mêmes réseaux que nous. Fait que dans ma topologie point à point ici, routeur 1 a 2 neighbors, 2 voisins, parce qu'il est dans le même réseau contigu que routeur 3 et routeur 2, donc il y a 2 voisins. Routeur 4 n'est pas son voisin, mais il reçoit quand même les messages des link state de routeur 4. Donc, toutes les informations de lien de routeur 4, il les reçoit par l'entremise de routeur 2. Et on a vu que dans le fond, chaque routeur échange tous les messages. Puis on peut voir la liste de tous les messages OSPF puis les liens OSPF de chaque routeur sur chacun des routeurs d'une même zone. Fait que ça résume ça. Fait que on a vu la priorité, on a vu comment choisir le router ID, on a vu c'est quoi le mécanisme d'élection, on a vu qui étaient nos voisins, qui étaient pour nos voisins, puis quelle information on recevait de la zone complète. Et c'est pas mal ça. Prochaine vidéo, allez voir ça. On va aller parler vraiment de comment se passe l'élection en détail, qu'est-ce qui se passe si je manipule les priorités ou le router ID, ces choses-là, comment va fonctionner l'élection. Et après ça, on va faire une vidéo sur le détail de la configuration. On se retrouve dans une prochaine vidéo, gang. Laissez-moi un commentaire s'il y a quelque chose d'autre que je peux faire pour vous aider, s'il y a quelque chose qui pourrait vous aider à avoir plus de détails, plus de compréhension par rapport à ça. Mais on va faire plusieurs vidéos sur OSPF parce que c'est un protocole de routage super cool, super important. Merci, gang.